pour la première fois, on reçoit un homme politique. Restez calme dans votre voiture, tout va bien. D'accord ? Puisque au-delà d'être un homme politique, vous l'avez compris, c'est une séquence pour les entrepreneurs. C'est d'abord un entrepreneur, un homme politique qui a repéré un problème et qui a envie d'apporter une solution. On reçoit David Leister, président du MR bruxellois. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour Chloé. Alors David, ce projet Yes You Can Bruxelles, il est canon. Il est incroyable. C'est un concours d'idées politiques. Ça veut dire quoi, concours d'idées politiques? Alors, tu dois comprendre, quand tu fais de la politique, tous les jours, j'ai plein de gens qui me disent, David, tu devrais faire ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, je me suis un jour dit, ok, pas de problème, vous savez quoi, on va faire un concours pour voir quelle est la meilleure idée parmi toutes celles qu'on peut recevoir. De la meilleure idée du mieux présentée et aussi sur le fond. Il faut que ça soit à la fois le fond et la forme. Et donc concrètement, chacun peut faire un pitch d'une petite minute. Tu t'enregistres en vidéo, tu l'envoies sur le site yesyoucanbrussels.be. Et là, tu es sélectionné pour venir présenter ton idée en 5 minutes chrono face à un jury d'experts et un public. Et à la fin, il y a 5 présentations par soir. Et à la fin, le vainqueur est sélectionné pour la grande finale qui aura lieu au printemps de cette année. Et alors, le vainqueur, il gagne quoi ? D'abord, ma reconnaissance éternelle. Et ça, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est bien. Ça, c'est déjà quand même pas mal. Et on est en train de déterminer quel cadeau exact. Mais je pense qu'il y a aussi un élément qui est crucial. C'est que nous, en tout cas, comme parti politique, mais je veux pas politiser ici le débat, on s'engage à reprendre cette idée-là dans notre programme et si on est élu, à l'appliquer. Et c'est ça qui est intéressant, les amis, vraiment. Ok, c'est David Leister, président du MR bruxellois. Mais donc, si vous êtes de gauche, du centre, de l'est, de l'ouest, si vous voulez, ou si vous n'êtes pas du tout dans le monde politique, mais que vous avez des idées et que vous avez envie justement que, enfin, pour une fois, un groupement politique défende cette idée, c'est l'occasion de participer. Et au-delà, finalement, du concours, c'est l'occasion aussi, comme tu l'as dit David, d'essayer d'apprendre à vendre son idée, de la challenger auprès d'un panel. Et effectivement, moi j'ai eu l'occasion d'aller checker l'épisode 3, de le vivre avec les gens qui étaient là. Et c'est vrai qu'il y a du public, il y a un jury d'experts, mais il y a aussi un public, et tout le monde vote. Tout le monde vote. Et dans le public, tu as des gens qui sont encartés, mais tu as aussi des gens qui viennent parce qu'ils trouvent le concept sympa. Et ils ont envie d'apporter leurs petits mots, leurs petites... Est-ce que tu peux venir par exemple dans le public, n'importe qui peut venir, et comment les gens font aussi, parce que j'imagine qu'il y a encore, de ce que j'ai compris, 2 épisodes qui doivent encore être faits, donc où des gens vont venir défendre leur idée. Admettons, moi je veux venir dans le public, je fais comment ? Donc on annonce la date de la prochaine tournée, je dirais de la prochaine soirée sur le site, on le met sur les réseaux sociaux et autres. Là vous venez, c'est libre d'entrée, et donc jusqu'à présent on n'a encore jamais dû refuser personne. La salle peut toujours encaisser le nombre de personnes, et dans la salle évidemment vous avez beaucoup de supporters des personnes qui vont présenter leur projet. Évidemment. Voilà, ça c'est de bon jeu, c'est comme ça, et c'est aussi une partie, je veux dire, de la capacité de convaincre, c'est de faire venir un maximum de ses potes, de sa famille. Et tout le monde peut voter. Alors c'est vrai qu'il y a un peu plus de jury de pondération pour le jury par rapport au public, mais et après la présentation de 5 minutes chrono, donc ça c'est très important, il y a un moment de questions-réponses avec le jury qui parfois peut être dur, comme on le voit parfois à la télé. Vous avez certains membres du jury qui sont assez sévères, mais voilà, ça fait partie de la vie aussi, ça. C'est des éléments où on est confronté à la vraie réalité. David, tu restes avec nous dans un instant, les amis. On va lire tous vos messages aussi sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Que pensez-vous de cette idée ? Est-ce que vous avez, vous, des idées pour Bruxelles ? N'hésitez pas à les partager sur le WhatsApp de l'émission, et peut-être qu'on les partagera à David, et David vous invitera à participer donc à cette 4e édition. Enfin, c'est la première édition, mais c'est le 4e épisode de Yes You Can Bruxelles.be. Voilà. Et donc très concrètement, il reste 2 épisodes, il reste 2 soirées. Donc inscrivez-vous vite si vous avez une bonne idée, parce que là, la finale, c'est pour le printemps. On continue à en parler dans un instant avec toi, David. Tu restes avec nous, mais là, c'est Zola avec Amber, et puis c'est DJ Abdel avec Funk You. Pas fuck you, Funk you. Non, mais il y a des enfants qui nous écoutent. Attention, faut pas dire de bêtises, les amis. Bon, 0472 22 7000, on vous attend. On est ensemble jusqu'à 19h. Donnez votre avis, c'est important, c'est votre séquence, et on le rappelle, c'est en collaboration avec Sudinfo, la capitale. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KIF. Bon, notre invité est toujours avec nous, David Leister, président du MR bruxellois, pour son projet Yes You Can Brussels. Bruxelles.be. Ouais, Bruxelles.be, t'as raison. Mais c'est tellement mieux dit en anglais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je suis pas sûr qu'on le retrouve du coup, donc je te conseille de mettre le bon nom. Attends, refais-le vraiment en anglais maintenant. Yes, yeah. Ah oui, en plus toi t'es fan de l'Angleterre. Yes You Can Brussels. Mais non, ok, vas-y, fais-le en anglais maintenant.
Bon, les amis, si on a invité David, c'est pas parce que il a l'étiquette du MR, pas du tout. C'est parce que c'est un concours d'idées politiques, c'est un projet qui peut potentiellement faire avancer Bruxelles et donc les Bruxellois. Et donc on le met à l'honneur en collaboration avec Sudinfo, la capitale. David, pour ceux qui viennent de se connecter là maintenant, est-ce que tu peux nous rappeler en une ou deux phrases, Yes You Can, Bruxelles, c'est quoi? T'as une idée pour Bruxelles, viens la présenter en 1 minute face à un jury, plus un public, exactement. Et si tu es sélectionné, alors tu feras partie d'une grande finale qui aura lieu au printemps avec les 5 vainqueurs, puisque c'est un concours qui est en cours depuis maintenant le mois de novembre. Ok, 5 donc sélectionnés, une demi-finale, une finale. Et alors le grand gagnant verra son idée intégrer le programme du MR pour les élections 2024, c'est ça? Voilà, nous ce qu'on propose c'est comme je dirais résultat, c'est que ça fasse partie de notre programme électoral. Et si on est élu, d'une mesure que l'on appliquera. Si les autres partis veulent faire pareil, tant mieux. L'idée c'est de donner un maximum la parole à celles et ceux qui veulent proposer des idées sans pour autant s'impliquer au jour le jour en politique. Donc nous on offre ça, mais sans, je dirais, l'étiquette MR derrière. Donc si vous venez, vous n'allez pas être badgé MR, il n'y a pas des logos MR partout, le jury n'est pas du tout MR. Non, on essaie de rendre ça le plus apolitique possible, mais il fallait bien que quelqu'un crée l'idée, donc c'est nous qui l'avons fait. Mais si les autres parties le font, fine, je trouve que c'est une très très bonne procédure, pourquoi pas. L'épisode 4, ça va se dérouler quand? Est-ce qu'on a déjà une date? Est-ce qu'on a une heure? Tout ça. Alors ça se déroulera le 1er mars à 19h. Ok. Et je pense que le nombre de candidatures est déjà atteint, mais on aura encore un 5e épisode qui va suivre, je dirais, dans les quelques semaines après le 1er mars. Donc dépêchez-vous de vous inscrire si vous voulez encore participer et pouvoir gagner et arriver à la grande finale avec les 5 finalistes qui aura lieu probablement vers avril-mai. Vous l'avez compris les amis, c'est une sorte de The Voice de l'idée politique, de nouvelle star de l'idée politique, de dancer de l'idée politique, cette nouvelle émission qu'on peut retrouver sur la RTBF avec le poteau Yvan, ton gourou des médias. C'est pas mon gourou, c'est mon poteau, tu arrêtes. Bon, les amis, juste pour vous donner encore un peu des images en tête, est-ce qu'on peut avoir par exemple les idées qui ont été proposées par les derniers finalistes? Mais alors c'est assez basique par moment, mais en fait hyper intéressant. Donc il y a un des vainqueurs, il a proposé d'appliquer ce qui s'applique dans d'autres grandes villes, savoir des feux de signalisation intelligents enfin à Bruxelles. Donc vous savez ce principe où vous arrivez à un feu et vous devez pas être tout le temps face à un feu rouge. Une fois que vous passez à telle vitesse, l'autre se met au vert aussi, puis au vert aussi, pour autant vous gardez. Là c'est tout bêtement, c'est ce qui est fait à Vienne par exemple. Un deuxième élément, c'est de rendre obligatoire le permis de la route à partir de 16 ans, mais y compris si vous êtes en trottinette ou en vélo ou autre. Ça a gagné, donc ça a remporté les voix du jury et des spectateurs. Avec un vrai focus aussi sur le brevet de secourisme. Ouais, c'est ça. Brevet de secourisme, donc c'est l'idée de diminuer le nombre de personnes qui atterrissent aux urgences parce qu'elles savent pas piloter une trottinette ou un vélo, Dieu sait quoi, et on sait que c'est beaucoup. Un troisième truc, c'est introduire l'Erasmus, mais dès l'école secondaire. Ça, ce serait incroyable. Voilà, lui, vraiment. Il a cartonné quand il a proposé ça. Tu m'étonnes. Et le dernier, c'est un peu plus politique ou institutionnel, mais c'était de faire de Bruxelles, vous savez que maintenant il y a 19 communes, c'était de réduire ces 19 communes à seulement 9 communes, et il a proposé une carte avec des nouvelles délimitations de frontières de communes. C'était assez ambitieux, mais il a gagné. Mais dans un contexte où justement on dit souvent qu'il y a trop d'hommes politiques en Belgique, trop d'argent qui se perd là aussi. L'idée c'est de limiter le nombre d'échevins de bourgmestres pour mettre l'argent ailleurs. Donc voilà, vous avez vu les amis, les idées ça va de la mobilité, ça va dans tout. Merci. Oui, l'enseignement, la mobilité, mais parce que je sais pas où tu vas. Donc oui, l'enseignement, la mobilité, ça va un peu partout. Et si vous aussi vous avez justement une idée que vous avez envie de partager, ça se passe très simplement sur le site de yesyoucanbruxelles.be. Vous vous inscrivez, vous faites donc une petite vidéo de vous avec votre idée pendant 1 minute. Et puis après, si vous êtes sélectionné, vous viendrez sur place la défendre. Et la cerise sur le gâteau, c'est que après votre présentation de max 5 minutes, qui est déjà un chouette moment, une belle expérience, vous allez après un feedback du jury, qui est toujours extrêmement bienveillant, mais hyper intéressant pour vous, pour l'avenir. Donc ça, c'est quand même une belle cerise pour le gâteau et c'est gratuit. Mais c'est pour te challenger aussi à pouvoir vraiment défendre ton idée jusqu'au bout, même avec une critique ou avec quelqu'un qui va te déstabiliser. Absolument. T'as tout compris, Chloé. Voilà, les amis, tu devrais t'inscrire. Je devrais m'inscrire, mais je suis pas sûre que j'aurais des idées exceptionnelles. Si t'avais une idée, tiens, tu proposerais laquelle? Tu vois, c'est ça ton problème, tu me donnes des idées à chaud. David, moi j'ai pas la nuit, David, elle aura certainement une idée pour tous les célibataires de Bruxelles. Voilà, j'ai cru comprendre. Ça, je pense que ce serait son délire. C'est son vrai combat au quotidien. Ça pourrait être marrant, juste pour ça.
Rendre écrire un obligatoire le speed dating tous les vendredis soirs. Eh Voilà. ben ça, ce serait top après le Shabbat. Financé par le service public, évidemment. Bon, David, merci d'être passé dans nos studios. Merci, David. On va suivre ça de près. Et puis, si tu as d'autres idées, et tu en as tout le temps, je le sais, tu n'hésites pas aussi à nous les envoyer en vidéo sur le compte Instagram de KF. Et on verra si tu es sélectionné pour revenir ici en studio. Tu viendras défendre ton idée. Et bravo à vous, c'est canon ce que vous faites, vraiment. Merci beaucoup. Il y a un petit génie derrière tout ça, c'est Fabien, qui a repris cette radio qui était tombée en faillite, D'accord. notamment, et il a profité du plan fréquence pour récupérer et réaliser son rêve d'avoir sa propre radio. Et il en a fait un petit bijou ici du côté des Verts. Tu vas nous faire pleurer. Je sais, bah, Oui, c'est t'as bon. vu, c'était une Ouais, séquence pas mal. émotion, quoi. J'ai juste envie d'être augmenté, donc c'est important de pouvoir mettre en avant. On C'est pas t'aime, trop. Fab, on t'aime. On t'aime. Bon allez, merci David, à très bientôt. Peut-être samedi Ciao. dans le journal de la capitale, puisque vous le savez, nos pépites se retrouvent tous les samedis dans le journal Sud Info, la capitale.